Hello les traders, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine de trading. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en toute simplicité, une vidéo motivation où on va parler un petit peu de vos objectifs, comment les atteindre plus vite, comment s'assurer que tous les jours vous mettez en place ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs long terme et court terme. Et je vais aussi essayer de vous donner des conseils en toute humilité. Évidemment, le but n'est pas de dire que moi je fais tout bien de mon côté. Moi, comme vous, tous les jours, je suis face à ce challenge de me dépasser et d'essayer de devenir une meilleure version de moi-même dans mon trading et dans d'autres domaines. Et je me dis que peut-être que cette vidéo vous donnera un coup de pouce pour ceux qui se sentent un petit peu au ralenti en ce moment ou tout simplement pour ceux qui sont dans une bonne phase aussi et qui veulent accélérer encore plus. Alors, avant tout ça, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Pour tous ceux qui sont intéressés pour un coaching personnalisé, tous mes liens sont en description, donc n'hésitez pas à me contacter et on est tout de suite parti sur cette vidéo. Alors, comment se donner les moyens de ses ambitions? Comment améliorer ses performances au quotidien, que ce soit dans le domaine du trading ou dans d'autres domaines? La première étape, je dirais déjà que c'est l'étape du doute. La seule limite à tes réalisations de demain, ça va être les doutes d'aujourd'hui que tu te génères d'ailleurs tout seul dans ton quotidien. En fait, le doute va avec la peur. C'est une émotion, un sentiment qui va te paralyser dans ton avancée, dans tes projets de manière globale. Et il faut réussir du coup à s'en séparer. En trading, je dirais que la meilleure façon de te séparer de ton doute, donc quand tu prends une décision d'être certain ou certaine que c'est une bonne décision, eh bien ça va être de récolter de la data, de récolter de la donnée. Ça va te rassurer, ça va te permettre d'être certain que tu es dans la bonne direction et que tu ne perds pas ton temps sur une stratégie ou sur une approche qui ne te correspond pas ou qui ne fonctionne pas statistiquement. Donc ça c'est super important pour le doute puisque malheureusement si tu ne t'assures pas que tout est cadré, que tout est calculé dans ton trading et que le doute vient s'immiscer dans une de tes sessions, tu pourrais faire une sortie de route, ce qu'on appelle un tilt, et donc sortir de tes règles et potentiellement, tu pourrais du coup faire des gros dégâts sur ton compte de trading. Alors la deuxième astuce pour augmenter tes performances ou atteindre plus rapidement tes objectifs, ça va être à mon avis de te débarrasser du bruit. Alors qu'est-ce que je veux dire par le bruit? C'est tout ce brouhaha, ce bruit ambiant qui tourne autour de toi et qui peut te ralentir dans ton avancée sur tes projets, trading ou autres. Ça va être notamment donc en trading, peut-être les articles de news que tu vas lire sur Investing ou sur d'autres sites qui vont te donner une idée de ce que devrait faire le marché et qui vont donc venir parasiter ton analyse personnelle. Ça va être un influenceur ou un youtubeur ou un trader que tu connais et que tu apprécies, que tu estimes, qui va donner son avis, et il a tout à fait le droit de le faire sur Internet, et malheureusement, puisque tu vas écouter cet avis, ça va venir encore une fois parasiter ton analyse personnelle. Donc ce que je te conseille, c'est déjà tous les matins quand tu ouvres ta plateforme de trading, fais-toi un avis personnel. Ne va pas écouter ce qu'on dit à droite à gauche, suis ton système de trading, fais-toi ton avis et reste complètement imperméable à ce que les autres peuvent dire du marché. Puisque seul toi connais ton système, ta stratégie, et évidemment l'analyse d'un autre ne va pas potentiellement être la même que la tienne et ne va pas correspondre à tes stratégies. Alors la troisième astuce, je dirais que c'est de se poser les bonnes questions. Est-ce que tous les jours, quand tu te mets au travail, quand tu te lèves, quand tu passes ta journée, si tu prenais 2 minutes pour te poser et te poser cette question à toi-même, est-ce que tu penses que la réponse serait positive? La question est la suivante. Est-ce que je mets tout en place, tout ce que je peux faire, tout ce qui est en mon pouvoir, chaque jour pour atteindre mon objectif long terme? Si la réponse est non, c'est que tu n'es pas en phase avec tes ambitions. C'est que tu as une idée de ce que tu voudrais mettre en place dans ta vie, mais que tu ne mets pas les actions en face. On a tous des problématiques de temps, liées au travail, liées à des obligations personnelles. Ce qui va faire la différence entre toi et un autre, c'est comment tu gères ce temps et quelles sont les priorités que tu donnes à tes journées. Évidemment, on peut avoir un travail qui nous fait terminer très tard ou qui nous fait d'ailleurs aussi travailler la nuit. Il peut y avoir des facteurs qui font que c'est très difficile d'atteindre ses objectifs et de trouver le temps. Et je le comprends.
Et encore une fois, en toute humilité, cette vidéo n'est pas faite pour dire que moi, je fais tout bien. Moi aussi, il y a des jours où je n'avance pas sur certains objectifs. Moi aussi, j'ai des moments de mou, bien sûr. Maintenant, si vous gardez ce fil rouge sur le long terme, si tu gardes ce fil rouge sur le long terme et que tu es toujours dans cette posture de remise en question et de te demander si tu mets vraiment des choses en place concrètes pour avancer vers tes objectifs, alors petit à petit, naturellement, mécaniquement, presque mathématiquement, tu vas arriver à ton objectif final. Alors la troisième astuce, c'est la stratégie. Évidemment, en trading encore plus qu'ailleurs, mais ça marche aussi dans tous les autres business, il te faut une stratégie, bien sûr. Il faut que tu construises un système qui va être cadré par des points d'entrée, des points de sortie, des critères de tendance, des critères de money management. Il faut que tout soit cadré, tout soit cohérent et tout soit systématisable. Le but étant que tous les jours, tu puisses mettre en place les mêmes actions et que ta donnée ait de la valeur. Puisque si tu prends un trade le lundi qui n'a rien à voir avec le trade que tu prends le vendredi puisque tu as pris d'autres indicateurs, d'autres critères, tu ne peux pas analyser ta data et tu ne peux pas être sécurisé. L'idée d'avoir un système, c'est justement d'éviter que tu sortes du plan, que tu sortes à cause de tes émotions, à cause du doute, à cause de tes peurs, de ton plan et que tu crames ton compte comme on l'a tous fait au départ. La seule façon de ne plus jamais faire ça, c'est d'avoir un système et c'est d'avoir un système entre guillemets automatisé, un système que tu peux répéter chaque jour sans interruption. Ça va te permettre d'être discipliné, bien sûr, mais surtout d'être régulier et d'éviter les montagnes russes au niveau des émotions. Et tout simplement, quand tu vas ouvrir un trade, il n'y aura plus de stress. Tu vas pouvoir aller te faire un café, passer à autre chose et revenir une fois que tes alarmes auront sonné pour couper ton trade. Tu es de toute façon prêt au SL comme au TP, puisque dans tes datas, tu sais que même si c'est un SL, c'était une bonne décision à prendre. La leçon à retenir, c'est que le système sera toujours meilleur que toi. Et que sur le long terme, lui, il est résilient. Sur le long terme, il sera là dans 1 an pour prendre un trade, quand toi, peut-être, tu auras cramé ton compte d'ici là. Mais lui, alors peut-être que parfois, tu vas le surperformer un petit peu, tu vas le sous-performer, mais tu vas aussi le surperformer. Mais pense au trading comme un marathon et non comme un sprint. Le but, c'est d'être là l'année prochaine, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et la seule façon de le faire, c'est d'avoir un système de trading bien pensé, bien cadré et qui te correspond évidemment au niveau de ta personnalité. C'est pour ça que moi, c'est comme ça que je travaille et que toutes mes stratégies sont cadrées dans des systèmes très clairs et très précis. La prochaine astuce, c'est l'astuce du plan. Et oui, car une stratégie, c'est quelque chose de très technique et de très momentané, mais il faut que tu aies ce qu'on appelle la big picture in mind. Donc, il faut que tu aies une vision d'ensemble. Le plan, c'est ton fil rouge. C'est tes objectifs court terme et long terme. C'est ton chemin finalement. Donc, il faut toujours que tu l'aies en tête et il faut être dans un équilibre un petit peu compliqué à atteindre, c'est vrai, qui est finalement une sorte d'équilibre entre je veux atteindre mes objectifs le plus rapidement possible si possible, mais en même temps, je prends le temps d'y aller étape par étape et je ne presse pas, je ne vais pas trop vite dans ces étapes-là. Je suis mon plan étape par étape, même si parfois ça me paraît un petit peu lent. Le fait déjà au départ de redéfinir tes objectifs avant de te lancer tête baissée dans une stratégie, c'est primordial. Pourquoi ? Si tu as un objectif de valider un challenge, comme on le fait par exemple dans le cadre de l'école, si tu as un objectif de faire croître ton portefeuille ETF ou ton portefeuille action, tu ne vas pas trader de la même manière, tu ne vas pas développer les mêmes stratégies, les règles du jeu ne seront pas les mêmes. Donc commence avant de trader par redéfinir tes objectifs court terme et long terme et mets en place des stratégies et un trading adapté à tes objectifs court terme. Puisque sinon, tu vas perdre ton temps et tu vas tourner en rond. Et en fait, malgré les efforts que tu vas mettre en place, tu ne vas pas te rapprocher de ton objectif long terme. Construis donc un plan et essaye de l'appliquer à la lettre, même si ça te paraît parfois long et que tu as le sentiment de ne plus avancer. Si le plan est bien construit, si ta stratégie est bien construite, tu es en chemin et tu vas y arriver plus vite que tu ne le penses. La prochaine astuce, c'est un grand classique qu'on entend partout, évidemment, c'est l'échec. N'aie pas peur de l'échec. C'est un classique, mais
je ne suis pas sûr qu'on y pense réellement et qu'on l'accepte réellement. On le dit sans vraiment y penser. Alors attention à cela, car notamment en trading, je dirais que l'échec évidemment fait partie déjà de votre parcours, de ton parcours, mais chaque stop loss peut être considéré comme un échec, alors que c'est juste une étape nécessaire dans l'application de ta stratégie, dans l'application de ton plan. Donc ce que je te conseille de faire, si tu sens que quand tu as un SL, tu te sens énervé, frustré, que tu rentres dans des comportements de doute, que ça t'atteint de manière négative, alors ça veut dire que tu n'as pas encore mûri l'idée réellement que la perte fait partie du voyage en trading et fait partie de ton travail. La seule façon, encore une fois, de te rassurer, à mon humble avis, c'est la data, c'est les statistiques. C'est vérifier que oui, j'ai pris 2, 3, 4 stop loss d'affilée le mois dernier, mais j'ai fini dans le vert. Et ça fait 16 mois que je finis dans le vert. Donc pourquoi me stresser si j'ai 3 stops d'affilée? Il fallait que je les prenne. Je sais que j'ai 50% de win rate, par exemple, sur ma stratégie, donc il faut bien que je perde un trade sur 2 à un moment donné. Ça, c'est une première solution. Et la deuxième solution, c'est déjà de se concentrer philosophiquement, je dirais, sur vraiment une idée d'ensemble, sur le processus toujours et jamais sur le résultat. Réjouis-toi d'être sur le chemin et ne pense pas à ton résultat final ou à des résultats instantanés. Positionne-toi dans une dynamique de construction. C'est la prochaine slide. Et ne sois pas dans ce qu'on appelle en anglais, result oriented, donc sur en fait une façon de penser qui fait que puisqu'aujourd'hui j'ai eu une mauvaise journée, alors le système est mauvais. Ne te concentre pas sur une partie, mais sur un ensemble. Tu sais, très souvent, on va juger un ensemble par une partie et tu as tendance, je pense, à le faire aussi avec ton trading. Donc fais très attention à cela, prends du recul et concentre-toi sur le processus. Alors la prochaine astuce, elle est un petit peu plus philosophique. On va parler de ta mentalité. Évidemment, dans le trading, on fait beaucoup de statistiques, c'est beaucoup de chiffres, c'est beaucoup de décisions calculées. Mais pour que tu puisses tenir le cap, pour que tu puisses être dans de bonnes conditions pour y arriver, il faut évidemment que tu sois en phase avec ta mentalité, avec ta façon de voir les choses. Et donc je pense que c'est utile de rappeler qu'il faut déjà que tu puisses croire en ta capacité à gagner. Il faut que tu en sois convaincu. Si tel n'est pas le cas, tu vas de manière inconsciente mettre des bâtons dans tes roues pour avancer et tu vas en fait en permanence faire un pas en avant, un pas en arrière. Donc crois en ta capacité à gagner. Personne ne va le faire à ta place. Deuxièmement, crois en ta capacité à attirer des bonnes choses, à attirer des bonnes personnes, des bonnes opportunités. Mais surtout, mets un point d'honneur à les saisir. Ne laisse jamais passer une opportunité qui aurait pu t'amener à ton objectif final. Et très souvent, je l'ai remarqué dans ma vie, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, on est très proche de notre objectif, mais le chemin qu'on pensait emprunter pour y arriver n'est finalement pas le chemin que la vraie vie nous a donné, et on est passé par des étapes complètement farfelues qu'on n'avait pas en tête. Mais puisqu'on a saisi les opportunités, quand elles paraissaient complètement parfois dingues et même inutiles, mais on les a saisies, et finalement, par la force des choses, puisque c'était notre focus, elle nous amène à notre objectif final. Donc ne jamais dire non trop tôt, toujours bien réfléchir aux opportunités qui se présentent à toi. Et évidemment, et ça c'est un autre chapitre, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais dire non. Je dis qu'il faut en tout cas saisir les opportunités quand elles se présentent, si elles ont un intérêt quelconque pour toi, même si tu as le sentiment qu'elles ne t'amènent pas tout de suite vers ton objectif final. Et ça, à mon avis, c'est ce qui va faire que sur le long terme, tu vas petit à petit te rapprocher de tous tes objectifs sans même parfois t'en rendre compte. Reste toujours dans une démarche bienveillante avec les autres évidemment et sois humble. Dans tes stratégies de trading, c'est très important et je le dis souvent, je le rappelle souvent, je n'ai aucun problème par exemple à dire qu'une de mes stratégies demain fonctionne moins bien ou qu'il faut l'optimiser ou qu'il faut se renouveler, qu'il faut changer. Le marché va changer, sois prêt à évoluer avec tes stratégies. L'important, c'est que tu comprennes en profondeur ce que tu fais. Si tu es très à l'aise dans tes notions, tu pourras t'adapter, tu pourras adapter la stratégie et il ne faut surtout pas rester sur des bases qui ne sont plus d'actualité ou qui donnent de mauvaises performances.
sois prêt à évoluer et sois dans cette dynamique, évidemment, humble. Le prochain point, c'est l'esprit. Garde toujours à l'esprit qu'il faut que tu restes vigilant. Dans ton trading, quand tu te sens à l'aise, ça devient très dangereux. Au contraire, si tu te sens un petit peu trop à l'aise, que tu as enchaîné des take profits, que ça se passe très bien, ça sent mauvais en général. C'est le moment où il faut que tu redoubles de vigilance, où il faut que tu t'assures que tu restes dans ton système, puisque le cerveau va s'habituer à cette dopamine qui est générée par les gains et va prendre beaucoup plus à cœur le prochain stop loss ou les prochains stop loss. Car dans tes statistiques, tu vas pouvoir avoir des enchaînements d'ETP comme de SL. Donc fais très attention à ces périodes euphoriques qui peuvent être très néfastes aussi à ton trading et reste vigilant, reste dans le cadre et essaye de ne pas te laisser impacter par des très bonnes périodes et des très mauvaises périodes. Je sais que c'est difficile, mais la seule façon de le faire, c'est d'avoir une vision globale, une vision d'ailleurs mensuelle, je pense, de tes performances et surtout pas journalières ou hebdomadaires, et de prendre un recul suffisant pour calmer les choses. Il faut que tu comprennes que dans tes stratégies, tu auras des mois explosifs et des mois de drawdown. C'est normal. L'important, c'est qu'à la fin de l'année, tu aies généré un revenu qui soit lissé sur le temps. Donc voilà, ça vraiment, c'est une notion qu'il faut que tu aies toujours en tête parce que sinon, tu risques de tilter. Crois en la loi des petits nombres. Ne renonce pas à un gain car il est trop petit. Ne renonce pas à prendre 2% sur une stratégie sur un mois parce que ça ne va pas assez vite pour toi. Je l'ai trop souvent vu. Prends ce qu'il y a à prendre. Et si tu as une stratégie qui fait 2 ou 3% dans le mois, une autre qui fait 5%, accumule les comptes, alloue un compte à une stratégie, mais prends des petites performances à droite à gauche. Ne renonce pas à une performance car elle te paraît trop petite ou trop lente. C'est une erreur car sur le long terme, celui qui va encaisser tous ces petits gains sera, à mon avis, bien meilleur et bien plus rentable que toi si tu ne saisis pas ces gains-là quand ils sont face à toi. Sois toujours dans une démarche de construction, et ça je l'ai expliqué tout à l'heure, car si tu es dans cette démarche-là, tu vas accepter que ça prend du temps, tu vas accepter les étapes plus longues, plus difficiles, et c'est donc une étape qui va être beaucoup plus facile pour toi à dépasser. Si tu es en construction, chaque challenge que tu surmontes, finalement, c'est une nouvelle brique, entre guillemets, à ta maison, et tu t'approches, encore une fois, de ton objectif, donc c'est positif. Et comme ça te permet de valoriser toutes les étapes du processus, même si c'est difficile. Le dernier point, c'est le spirituel. Alors le spirituel, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est sois reconnaissant sur le chemin. Si tu as une réussite, valorise-la. Trop souvent, je le vois dans le cadre des coachings notamment, quand on a un très bon mois, j'ai eu de la chance. Et quand j'ai un mauvais mois, j'ai été trop nul. C'est la fin du monde. Non. Si tu as un très bon mois, tu as mis des bonnes choses en place et tu dois te féliciter. Prends le temps de valoriser les choses positives que tu mets en place dans ta vie. Ça a autant de valeur, voire plus, que ce que tu échoues. Et quand tu échoues, évidemment, il ne faut pas ne pas le voir. Il faut le voir, optimiser, travailler, l'utiliser pour s'améliorer. Mais ne sous-estime pas tes réussites. C'est super important pour que tu avances. Prends du plaisir sur le chemin. C'est essentiel. Prends le temps. Évidemment, comme je le disais, il va y avoir plein d'étapes que tu n'as même pas encore en tête avant d'atteindre ton objectif final. Mais prends du plaisir sur le chemin, sois reconnaissant de tout ce qui s'offre à toi chaque jour comme opportunité et garde le cap. Prends du recul, reste toujours dans cette big picture, dans cette vision d'ensemble, car tu seras étonné du chemin que tu vas prendre pour arriver à ta destination finale. Ça sera très rarement ce que tu avais prévu. En revanche, si tu gardes le cap, que tu es cadré, que tu as un système et que tu as confiance en toi, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas par la force des choses au bout d'un moment. En tout cas, moi je crois en toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je voulais te rappeler qu'il faut évidemment se donner les moyens de tes ambitions, être dans l'action, et je voulais te redonner un petit peu confiance dans ton projet, en toi, et te dire que voilà, c'est toi qui as les rênes, tu peux tout faire arriver, il suffit que tu sois déterminé, discipliné, confiant, ouvert,
Et en tout cas, dans le cadre du trading, je pense que c'est encore plus important que n'importe où ailleurs puisque tu es seul face à ton écran et donc tu es seul face à tes décisions. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et qu'elle va te motiver pour cette semaine de trading et toutes celles qui suivent. Et je te retrouve très vite sur un nouveau contenu trading. Ciao!